voiture. Eh bien, Jean-Philippe Dion, Alex Barret, Patricia Paquin, Audrey Roger, Alex Perron, bienvenue. Sortez-moi d'ici, c'est vraiment un phénomène télévisuel. 1,6 million de téléspectateurs, semaine après semaine. Bienvenue à Panama City, les amis! On est dans un lieu exceptionnel. Vous êtes mis beau, mais on vous le dit, c'est la dernière fois. On va devenir un petit peu plus rude que la saison 1. Il y a des fois que j'ai vraiment peur de rien. Et le lendemain, j'ai peur de tout. Ça goûte quoi, Rosalie? J'ai jamais mangé un verre de terre. La terre. Quand on a regardé la première saison de Sortez-moi d'ici, on s'est tous dit, mais qui va dire oui pour la saison 2? Vous êtes trois personnes qui avaient accepté de faire ça. Pourquoi vous avez dit oui? Bien, le défi, moi, je carbure à cette espèce d'adrénaline-là. Tu sais, à l'époque, Fort Boyard, je l'ai fait, c'était super le fun. Mais Fort Boyard, après ton épreuve, tu retournes à l'hôtel, tu manges un super bon repas le soir. Ben oui, t'es à la Rachel, exact. tu bois du vin. Mais là, on est sollicité 24 heures sur 24. Tu sais, ça s'arrête jamais. On va être honnête, on n'a jamais séché. On n'a jamais... non, mais c'est vrai. Nos péteux ont été mouillés du jour 1 au dernier. Hey, mais Charles, si je peux me permettre aussi, parce que Jean-Michel, tu disais qui accepte de faire ça. Ouais. Il y a Audrey, des gens, disons, une actrice formidable, mais plus jeune, qui est à se faire connaître. Puis il y a aussi beaucoup de gens avec des carrières en déclin. Non, mais c'est vrai. Non, mais faut être honnête. Faut être honnête, Patricia, ça va plus si bien. Ben fait qu'elle non, se dit... c'est bien. C'est pour ça que j'ai dit oui. Je me suis dit, ça va me donner une chance, puis les gens vont me redécouvrir. Oh my God! Là, Audrey, elle est figée. Viens-t'en, on marche, viens-t'en, t'es capable. Et là, je m'excuse publiquement. Je ne l'ai pas encouragée parce que je pense que l'encouragement n'aurait pas servi. J'ai hurlé après Audrey. Descends, ah ouais, t'es capable, tiens mes mains, c'est moi. Descends, un pas, descends, parfait, suis-moi. Alex, apparemment que ta relation avec Dave Morissette, Dave te tapait solidement sur les nerfs. Pas vrai? Je vais rectifier les choses. Dave, il parle beaucoup. OK? Il parle, en fait, tout le temps. Puis à certains moments, je me dis, est-ce qu'on a besoin... On est toujours ensemble, là. On vit tous la même chose au même moment. On n'a pas besoin de se le raconter, on le vit ensemble. Moi, Dave, c'était mon grand frère, mon petit frère, mon chum de s'il avait mon âge. OK, on coupe ça, on met pas ça. Ça a été Ben voyons donc! grand-papa, ça a été mon frère, ça a été tout. Mais ça a il y a un été petit côté paternaliste. mais toi puis Rosalie, vous avez eu beaucoup d'attention. Tu sais, il prenait mais comme en charge. Ouais, mais je le sentais pas trop comme papa. Mais ouais, fait que Dave, full love, je l'aime vraiment beaucoup. Mais moi, c'est ça que je trouve beau de cette émission-là. C'est des relations improbables. Audrey Roger, mettons, puis Dave Morissette, ou mettons Rosalie puis Ah Audrey. non, moi, Rosalie, première fois que je l'ai vue sur le tapis rouge, j'étais comme, est-ce qu'elle va me faire chier? Ah, mais c'est... C'est devenu les meilleurs amis du monde. Mais Sortez-moi d'ici, c'est une aventure qui va vous marquer à vie. Oui, quand Vous allez même. vous en rappeler tout le temps. Mais il y a peut-être des choses... Excuse-moi. Excuse-moi, tu parlais à eux, désolé. Il y a peut-être des choses que vous avez dites dans le feu de l'action que vous avez oubliées. Oh non! Ouais. Mais là, on va vous rafraîchir la mémoire. Ah non, on sera pas OK? bien. Attention. Qui a dit la chose suivante? Patricia. Non. Non, c'est pas moi. Rosalie. Ah non, je sais. C'est Dave Oui, Morissette. c'est Dave, oui. On regarde. Cauchemar où je manque d'air. Tu sais, imaginez, vous avez un cauchemar, tu le vis. Alors, on comprend que Dave est enterré, il est emmuré. Là. Mais attends, là, l'extrait, il est court, puis c'est le fun que... Mais ce n'est que le début, là. Cette épreuve-là... Ça n'a pas de sens. Non, mais cette épreuve-là est une catastrophe. Puis, sincèrement, je sais pas comment il a fait. Moi, si j'avais à gager, je gageais qu'il arrêtait après 5 Non, secondes. mais nous autres, on voulait qu'ils sortent, là. Nous autres, on était comme, Dave, on te rappelle que tu as le droit de crier « Sortez-moi d'ici! » Dave, on te rappelle! Parce que nous autres, on commençait à paniquer. C'était une journée d'orage. Ouais. Il pleuvait. Il est enterré dans un cercueil. L'eau
pourrait rentrer. Fait qu'on faisait juste entendre dans notre écouteur la voix de Dave qui criait, qui hurlait. C'était comme une voix de désespoir. Moi, j'étais content parce qu'il a perdu la voix, ce qui fait qu'il n'a pas parlé avant le lendemain. Alors, qui a dit plus ça allait, plus il grossissait, plus j'avais le goût de pleurer? C'est bizarre à dire ça, mais ça s'est vraiment passé ça à doit être Sortez-moi Rosalie, d'ici. ça. Rosalie. Plus ça allait, plus il grossissait, plus j'avais le goût de pleurer. Attends. Ça pourrait être Qu'est-ce qui moi aussi. grossissait? Ouais. Ah, mais peut-être, ouais, les Ça serpents. pourrait être On moi. va regarder qui a dit ça. Oh my God, je peux pas croire que je vis ça en ce moment. Oh my God, non! Plus ça allait. Je m'excuse, attends un petit peu. Oh my... Plus il grossissait. Ça sera pas long. Plus j'avais le goût de pleurer. T'étais chic, en tout cas, dans ton petit bassin? Puis là, on comprend que c'est pas un micro, là, c'est quelque chose pour respirer que t'as devant toi, là, parce qu'éventuellement, tu vas en Vous avoir voyez besoin. que je suis là. émotive en ce moment. Hein? Je pourrais brailler de Ah là. oui, hein? Tabarouette. Mais quand c'est t'es la arrivé première au- fois que je vois ces images. Mais quand elle est arrivée au camp après cette épreuve-là, c'était pas Patricia qu'on connaît, là. Elle était dépassée. Mais d'ailleurs, moi, c'est le moment que j'ai le moins bien filé de toute la saison. On doit partir en arrière. là. Mais cette épreuve-là, Patricia, à un moment donné, elle trippe plus, là. Non. C'est plus dans la catégorie Non. plaisir. Non. Hey, je capotais. Je capotais ma vie. J'ai trouvé ça... C'est la chose la plus confrontante que j'ai fait de toute ma vie. Non, mais c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Oui. Parlons de la vraie nature, Jean-Philippe. Beaucoup plus soft. Ah, c'est déjà fini? Ah, oui. C'est déjà fini Oui. pour Sortez-moi d'ici? Oui, c'est fini, c'est fini, c'est fini. 1, 2, 3, 4, 5. On est 5. C'est bon? C'est bon, ça? J'avais pas envie de prendre un 4 roues. Viens m'aider! Attends, mais c'est qui? Charlotte, Cardin et Alyosha. Étais-tu proche de ton papa? Pas du tout. Tu sais, il venait me porter au hockey, mettons. Il allait plus loin dans le parking, il buvait, puis là, il rentrait en dedans quand il était comme rassasié. Toi, tu l'as vu sur la dérape? Oui. François. As-tu eu peur, toi, pendant tout ce brouhaha-là de sombrer? Ça a été... Ça a été dur. C'est beau. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est beau d'être là. C'est qu'on n'est plus jamais. Si les gens me demandent, Christine, la vraie nature, c'était comment? Un rêve. Vous allez recevoir un couple, Charlotte Cardin et Alyosha Snyder, Ouais. son conjoint. Exact. Quelle dynamique ça a apporté dans l'entrevue? Oui, mais en fait, c'est drôle parce que Charlotte, elle dit, j'ai le goût de faire la vraie nature, mais j'ai une fin de semaine de libre pendant l'automne à Montréal, puis j'aimerais ça la passer avec avec mon chum. J'ai dit, ben c'est parfait, hein? Moi, j'ai un chalet, je t'invite avec ton chum, puis tu viens. Fait qu'ils sont arrivés les deux ensemble dans la barque. Fait qu'ils ont passé un chalet, une fin de semaine, donc, ensemble, et avec Laurent Duvernay-Tardif. Fait que quand même tout un trio. Laurent, il dit, je me suis jamais senti comme la troisième roue du carrosse, comme en fin de semaine, mais il a aimé ça. Puis c'était le fun de voir encore là Charlotte, Alyosha se raconter. Puis même s'ils sont en couple depuis plusieurs années, il y a plein d'affaires qu'ils connaissent pas de leur enfance. Juste leur histoire de rencontre aussi, comment ces deux-là se sont rencontrés, pourquoi le papa d'Alyosha a flashé sur Charlotte puis qui en a parlé à son fils. Tout ça, c'est intéressant et tout ça est grâce à la voix, évidemment. Ouais. Si ce jour-là, j'avais pas été arrêté, peut-être que ma vie aurait pris un autre tournant dans les jours qui ont suivi. C'est-à-dire? Soit peut-être que je m'aurais fait tuer ou j'aurais tué quelqu'un. Tabarouette! Il y a aussi des rencontres improbables. Parle-moi de Soldia, mettons. Mais oui, rencontre incroyable. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas Soulja, en fait, un rapper, gars qui est tatoué, la grosse chaîne, qui est arrivé. Est-ce que tu peux, parce que moi, je le situe pas, est-ce que tu peux nous chanter une de ces... Non, mais ça m'aiderait. Tu peux-tu chanter un petit morceau? Non, ça va aller, ouais, ça va aller. Mais donc, imaginez, en fait, les invités qui voient Soulja arriver avec ses tatous, ses chaînes. Puis, tu sais, La Vraie Nature, c'est un show qui lutte contre les perceptions, parce qu'on a tous des perceptions à l'égard des gens. Tu sais, on les voit dans notre télé, puis on se dit, ah, lui ou elle est de même. Bien, évidemment, ils en avaient, les autres invités, par rapport à l'image qu'ils ont eue de ce rapper-là, mais qui, finalement, est tout à fait l'opposé de ce qu'il a l'air. Fait que ça a été incroyable. Ouais. Un documentaire qui te tient aussi énormément à cœur. Onde de choc.
Bonsoir, mesdames, messieurs. Ce soir, je me sens bien seul pour vous parler de la mort tragique de notre collègue et ami Gaétan Giroir. C'était un des très durs moments de ma vie. Moi, la terre s'écroule, là. Nos pensées et nos prières vont à sa femme Nathalie, ses filles Justine et Marie-Claude et tous les proches de Gaétan. Quand mon père s'est enlevé la vie, j'avais 8 ans. J'avais 6 ans. Je me rappelle de chaque instant. Le fait qu'une personne aussi connue que lui décide de s'enlever la vie a augmenté la détresse de bien des personnes déjà vulnérables. À ce moment-là, le mot santé mentale, on n'en parlait pas. Ça, c'est le rapport du coroner. Qu'est-ce que tu as appris là-dedans? J'ai appris qu'il était en état de détresse. Je pense que c'est pour ça qu'on doit se souvenir de Gaétan. Parce que oui, en apparence, il était un géant. Mais intérieurement, il était fragile. Pourquoi est-ce que ce sujet-là t'a parlé et pourquoi tu avais le goût de raconter cette histoire-là, Jean-Philippe? Gaétan Giroir, en fait, pour moi, c'est une idole, c'est une figure médiatique qui m'a influencé. J'avais envie de devenir journaliste, moi, dans la vie. J'ai mal viré. Je suis arrivé, finalement, je suis dans la jungle avec Alex Barrette à faire des nounouneries. Mais cet homme-là, tu sais, moi, je regardais son guts à la télé, je voyais qu'il défonçait des portes, je voyais qu'il avait peur de rien. Puis évidemment, au moment où il s'est enlevé la vie, donc par suicide, moi, dans ma vie personnelle, ça brassait beaucoup avec ma maman aussi qui avait des problèmes de santé mentale, j'en ai souvent parlé. Donc, on dirait que je me suis encore plus attaché à cet homme-là sans jamais le connaître. Puis quand j'ai vu que ça faisait 25 ans, en fait, qu'il s'était enlevé la vie, bien, au bureau, Catherine, qui est au développement avec moi, m'a proposé de me pencher puis, sur ce sujet-là. Puis j'ai fait, hey, c'est exactement ça. Loin des chats. Selon des informations non confirmées. J'avais envie de retourner dans cette histoire-là pour comprendre pourquoi un homme qui, en apparence, avait une vie parfaite, a choisi de s'enlever la vie. Jean-Philippe, le documentaire Gaétan Giroir, Onde de choc, sera présenté ce jeudi 21h à TVA. Il sera aussi rediffusé sur LCN le 19 janvier à 20h. On vous donne rendez-vous pour la 6e saison de La Vraie Nature à compter de dimanche 28 janvier à 21h. Et la nouvelle saison de Sortez-moi d'ici, ça commence dimanche le 3 mars à 18h30 sur les ondes de TVA. Santé! Merci à vous! Santé! Bonne saison! Santé! Dans un jeu, il y a toujours